je le dis, pour tous ceux qui fêtent leur victoire d'être candidat, vous ne fêtez rien du tout. Parce que réellement, c'est bidon, c'est nul ce que vous fêtez. Puisque Alassane, on sait déjà que le RHDP ne va pas laisser ce pouvoir-là. C'est que le rapport de force qui va marcher. Que le rapport de force. Et rien que le rapport de force donnera la victoire. Sans le rapport de force, ils le disent très bien, sans le rapport de force, là, eux ils vont garder ce pouvoir jusqu'en 2050 et voire plus. Voilà. Jusqu'en 2050 et voire plus. Donc, je ne suis pas dans vos bêtises, dans vos comédies. Faut pas nous mélanger tous. Voilà. Faut pas nous mélanger tous. Nous ne sommes pas à mélanger. Voici mon frère Jean-Yves Dobo-Kipré qui a lutté pendant des temps et puis il n'a pas chialé. Il a eu ses difficultés aussi. Il n'a pas chialé. Il est toujours resté dans la lutte et il est là malgré les hauts et les bas. Donc quand vous aussi vous venez, faites pareil que tout le monde. On a tous des problèmes. C'est pas parce qu'on est en France. Hein. Si vous pouvez savoir les problèmes, ça va bien faire. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. À toi. Aujourd'hui, nous sommes précisément 21h35, 48 secondes. Et nous sommes le 10 septembre 2025. Et aujourd'hui, en cette date-là, que je viens de remémorer ici, c'est pour dire à tous les Ivoiriens, épris de paix et de justice, prenons courage, ne perdons pas espoir. Nous venons de loin et nous connaissons le combat que nous avons mené. Mais ce que me dérange, en dehors de ces récits ou des dires que je vais énoncer ici, c'est pas de rentrer dans la vie intime ou dans la culotte. Non, c'est pas un combat. Notre combat était l'idée de cette injustice, du mépris que les Ivoiriens ont vécu dans ce pays. Et voilà que nous sommes sortis de nulle part et nous sommes retrouvés sur un chemin pour dire non à l'injustice, non à l'imposture. Mais moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Docteur Simon Eivé, parce que quand je dis Docteur Simon Eivé, il faut le bien le dire, parce qu'aujourd'hui, elle et Laurent Gbagbo ne sont plus ensemble légalement sur le plan judiciaire. Demandez à monter, demandez à monter, voilà, demandez à monter, vous les gens de, soi-disant l'opposition qui voulaient... Nous allons mettre ça de côté. Là. Mais le problème que sur... en même temps. Ok, vas-y. Sur les enjeux politiques qui se jouent, Simon Gbagbo s'est retrouvé avec cette coalition politique-là en 2020 pour nous faire comprendre que Alassane Ouattara était illégal. Que le troisième mandat que Alassane Ouattara devait briguer était illégitime. Bijou, c'est parce que je t'avais écrit, ouais. Et tout à l'heure, mais comme tu n'as pas eu les écrits... Tu as cette vidéo-là, la vidéo-là. Je vais t'envoyer les vidéos, Non, parce que je l'ai sur ce téléphone-là. Il y a quelqu'un qui l'a publié. Je suis tombé dessus. Oui. Je l'ai découpé exprès pour compter la passer. Non, je vais t'envoyer les vidéos. Non, mais sinon, tu feras une autre vidéo plus tard. Si tu fais la passer, je te mets en grand, tu fais passer cette partie-là. Non, non, parce que ici, je peux pas pour l'instant, parce que... Ah, ok. Je vais te transférer ça, où toi, tu sais là, hein? Ouais. Voilà. Je vais te transférer la vidéo, et puis, je préfère que tu le fasses ainsi. Quand moi aussi, dans mes panels, je le fais, il n'y a pas de souci. Là, moi, je te dis, je vais t'envoyer ça. Tu sais que moi, je suis un archiviste, j'ai tous les vidéos qu'il faut. Quand Simon Gbagbo parlait, quand il fait ses déclarations, ainsi de suite, toute la classe de l'opposition, j'ai toutes les vidéos. Voilà, elles sont archivées avec moi. Je sais ce que telle ou telle personne a dit. Ouais. Aujourd'hui, c'est que me voit aujourd'hui que Simon Gbagbo va aller légitimer Alassane Ouattara. Voilà. C'est ça qui me pose problème. Moi, le problème, c'est pas que Simon Gbagbo soit candidate pour une élection présidentielle en tant que femme. C'est pas ça qui me pose problème. Mais c'est le changement du langage. C'est le changement de la manière d'être. C'est la manière de véhiculer sa parole et ses messages en tant que docteur. Oui, il y a le Simon Gbagbo qui a écrit un livre.
Je l'ai payé ça depuis le pays, j'ai lu le contenu. Oui. Sa sortie de prison, elle a raconté l'histoire. Et ce qui s'est passé. Les gens ont Alzheimer. C'est pas de ma faute. Moi, j'ai pas Alzheimer. Mais je la traite pas qu'elle est Alzheimer parce que les gens oublient ce qu'ils disent. Mais il faut que les rappeler les propres paroles, les propres dits. Vous voyez? Mais aujourd'hui, Simon Gbagbo trouve que le Conseil constitutionnel que Alassane Ouattara avait mis en place autrefois, elle était illégale. Mais elle trouve aujourd'hui, dans une violation de la Constitution, en 2025, par Alassane Ouattara voulant briguer un 4e mandat illégal, illégitime, anticonstitutionnel. Et Simon Gbagbo nous fait comprendre que ils ont fait un bon boulot. C'est humiliant, c'est rabaissant. Oui, c'est rabaissant, frère. Regardez tout à l'heure, frère Bisou, avant que je revienne dans ton live, j'étais dans une balade, j'ai enregistré une vidéo de ces personnes hein, qui soutiennent Simone. Ils n'ont pas d'argument. Bon, après, il y a un frère qui avait fait une vidéo, comme ça, il a partagé, et il a dit des choses que je parlerai avec lui en privé. Je ne vais pas l'indécer ici, mais je prendrai le temps de pouvoir discuter avec lui certaines choses. Et voilà que ça vient maintenant. Ces personnes sont en train d'insulter, raconter tout et n'importe quoi. Bijou. Quand tu écoutes ça, c'est éminent. Comment est-ce que Simon Gbagbo peut se mettre avec ces gens de personnes autour d'elle? Notre combat, c'est pas les injures. Notre combat, c'est pas de rentrer dans la culotte. Mais notre combat, c'est de dire non à l'injustice, non à l'imposture, non à la dictature, non au vieux de la Constitution. Après, les problèmes internes. On la gère en dehors de la visibilité publique. Mais les gens veulent se donner une visibilité, une contenance. Mais le problème, c'est pas d'avoir une contenance, mais il faut avoir le contenu. C'est quand tu as le contenu, tu as une contenance. Mais quand tu n'as pas un contenu, tu ne peux pas avoir une contenance. Frère, si moi je te donne une... comment je peux te dire là une bouteille d'eau. Et dans cette bouteille-là, il n'y a pas l'eau dedans. Comment tu peux avoir le contenu qui est dedans, frère? Une bouteille, il n'y a pas l'eau dedans. Est-ce que tu vois, il y a l'eau dedans? Il faut avoir l'eau pour avoir le contenu. Et quelle est la couleur de l'eau? Et quelle est cette image qui est projetée devant toi? Voilà le combat que nous menons. Et le combat que nous menons là, c'est ce qui est caché derrière. Celui qui est caché derrière où les gens décidant de vouloir nous faire accepter leur mépris et leur mensonge. Et voilà que nous disons non. Donc, Simone Gbagbo, c'était la première dame. Et nous la respectons. Mais il y a des gens qui sont autour là, qui vocifèrent. Regardez, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je vais t'envoyer la vidéo. Simon Gbagbo a dit que la Ouattara était illégale, était illégitime. Et aujourd'hui là, Alassane Ouattara, il est légal. C'est à elle de nous le dire, que ça sait. Il ne suffit pas de dire que le Conseil constitutionnel fait un bon boulot. Mais il faut qu'elle nous détaille quel est le contenu, quel est le lien qui lie à travers la déclaration du Conseil constitutionnel et elle, en dehors du métier de sa candidature. C'est pas ça qui me pose problème. Mais le contenu qui trouve que le Conseil constitutionnel a fait un bon boulot. C'est que le Conseil constitutionnel qui a validé la candidature de Alassane Ouattara, qui était illégitime autrefois et qui est aujourd'hui légitime. Là, il y a un problème qui ne va plus, frère. Pour moi, ça ne va plus. Les gens pensent que c'est pas qu'on parle, c'est parce qu'on est contre telle personne ou telle personne, ou on est contre Simone et Yves, ou on est contre... Non, non. Et c'était les pro-simonistes et les pro-blegoudéisme, ils disent que Laurent Gbagbo a échoué. Moi, j'ai la vidéo. Frère, j'ai enregistré ça aujourd'hui. Il dit que c'est Simon Gbagbo qui a fait Laurent Gbagbo. C'est humiliant, c'est rabaissant. Ces personnes-là, qu'il faut s'y faire.
Le problème, c'est pas être fort. C'est quand tu dis, quand tu déclares quelque chose, monsieur Kobena. Connais. Parce que toi, tu n'es pas du FPI. Tu n'as pas été du FPI autrefois. Et qu'aujourd'hui, qui est devenu le PPACI. Et à travers le mouvement MGC qui est créé, tu connais pas le contenu. Parce que toi, tu es un suviste. Moi, je suis un suviste. Moi, j'ai des tests. Moi, j'ai les contenus. Je sais de quoi je parle. Voilà qu'il y a certains simonistes là, qui aujourd'hui là, qui sont là-bas, qui insultent sur moi et Chable Gouda. Ils ne veulent pas me prendre dans leur panel. Parce que moi, je ne vais pas pour rigoler. Moi, je ne vais pas pour rigoler parce que je connais l'histoire politique. Je connais ce qui s'est passé. Je suis un acteur direct et principal de cette lutte-là et je connais tout l'ensemble de ces choses qui ont été semées dedans. Hein? On ne peut pas vouloir légitimer une candidature illégale dans la Sandra Ouattara, un imposteur, un voyou, un violeur de la Constitution, et on veut nous dire que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Tu vois, frère, c'est rabaissant. Moi, je m'appelle Dogbo, Kipré. Ici, c'est le Père King. C'est à mon compte que tu connais là. Ça fait 2 jours qu'ils m'ont signalé. Tu vois? Parce que tu es en train de frapper fort. Moi, je frappe fort. Toi, mais tu me connais. C'est pas aujourd'hui, tu me connais. Quand moi, je veux frapper, je frappe fort. Mais je suis pas allé avec un esprit doux. Pour faire comprendre. Mais quand je veux sortir de l'esprit doux, je deviens violent. Je deviens incontrôlable. Là, je vais en profondeur des choses que les gens n'arrivent pas à dire. Que les gens ont peur de dire. Mais aujourd'hui là, Ouattara n'est pas illégal. Frère, attends, je vais t'envoyer les vidéos et puis je vais en publier sur mon mur. Je vais faire des montages précis, des paroles de Simon Eivé avec ses propres déclarations. Oui. Parce que voilà que les gens ont peur de moi parce que c'est que moi, j'ai des vidéos. Je suis un archiviste politique. Et je fais des vidéos en ligne. Et quand je parle de quelque chose, c'est que je le contenu. Et c'est de quoi je parle. Nous allons faire ce travail. Pas pour pouvoir insulter Simon et Yves, mais le caractère de cette déclaration de elle aujourd'hui, de celle déclarée hier ou autrefois, mais qui ne vont pas ensemble. Où est la morale? La morale doit être dans la bonne conscience, dans la bonne attitude de véhiculation des paroles et des dires. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans un comportement de la marmaille. Toi, mais tu as dit tout à l'heure que Chable Gouté a dit que oui, lui, il va parrainer les gens. Tu vois? Voilà tous ces ourourous là, les ourourous qu'ils sont en train de faire là, avec leur groupe qu'ils ont créé, le CAP, les adhésions, des soutiens, des bassesses là. Vous voyez? Et moi, j'assume mes paroles. Hein. Toi, mais tu me connais depuis que tu me connais sur les réseaux sociaux. Tu sais que moi, j'assume mes paroles, je ne change pas. Je suis toujours là. Hein. Je suis toujours là. Je ne bouge pas. Jusqu'à ce que la vérité soit sûre. Et la vérité est là aujourd'hui. Ça, j'avais dénoncé ça ici, quand j'étais sur Facebook. Hein? J'avais dénoncé certains cadres du président de Roma qui étaient des traites. Non, mais tu es bien informé de ça. Quand je les dénonçais jour et nuit, matin, midi, soir, quand j'étais connecté jour et nuit, je faisais des vidéos, je finissais à 6h, 7h du matin, et je détaillais tous ces détails-là, tout ce que les gens ont fait derrière le Laurent Gbagbo. C'était moi de qui prêt. Et quand les gens venaient à Paris, ils se cachaient, venaient à Paris, et puis ils couraient la France politique, ce qu'ils faisaient derrière. Frère, c'est pas moi qui ai parlé de ça. C'est sur les réseaux sociaux. Mes vidéos sont là. Voilà mon frère. Mon temps est terminé pour ne pas trop passer le temps. Quand j'aurai une autre parole, et on va laisser la parole aux autres. Ouais, merci beaucoup. Bon, la personne qui a la vidéo où Simone Gbagbo parle de 2020, les élections de 2020 là, si vous pouvez me l'envoyer sur mes 2 comptes Bijoux d'Afrique, comme ça au moins je suis sûr de l'avoir sur ce 2e compte. Voilà, un inbox comme ça, je la montre. Il y a un frère qui l'a publié, je l'ai récupéré. Tu as ton WhatsApp, non?
Oui, oui, j'ai le WhatsApp. Envoie-moi là. Mais tu as YouTube là, actuellement sur ton téléphone là? Non, là c'est bon là. Si tu l'envoies là, c'est bon. Non, est-ce que tu as YouTube sur ton téléphone là? Oui. Quand tu vas là, tu tapes Simon Gbagbo le 31. Hein? Le 31. Hein? Ça c'est la vidéo où elle a parlé dedans. Hein? Voilà. Je vais te donner la référence. Parce que moi je les ai archivés tous. Et comme je voulais là, je l'ai téléchargé, je voulais t'envoyer, mais comme tu étais pressé là. Voilà. Voilà. Tu vas taper la vidéo. Voilà. Présidentielle 2020, Simon Gbagbo. Ouais, je viens de voir. Appel à la mise en place. C'est ça, non? Non, tu tapes présidentielle 2020, Simon Gbagbo. Ces élections ne doivent pas se passer. C'est ça le titre de la vidéo. Elle fait 5 ans. Ouais. Après, il y a la suite qui a la suite. Et là, la vidéo s'est passée le 31. Voilà, je peux te donner les références si tu veux. Il faut taper celle-ci là. Là, il y a la version de 17 minutes et il y a la version de 3,34 minutes. Et puis, il y a une autre version qui est la version complète de 1 heure. Là, tu vas voir qu'elle a porté, elle est assise et puis il y a les cadres du FPI, de la fronde là, qui était derrière elle là-bas, le FPI derrière là. Ils étaient derrière là-bas. Attends, comment tu vas faire là? Attends, si je t'envoie ça par ton lien là, par ton TikTok là. Envoie-moi sur WhatsApp, c'est mieux. Moi, je t'envoie le lien, c'est ça? Voilà, parce que normalement, elle est habillée en tenue verte là, il y a 4 ans de ça. Oui, elle a porté tenue paille là, oui. La mise en place, hein. Ouais, mais essaie de me l'envoyer, c'est plus simple. Essaie de me l'envoyer, attends, je t'envoie le lien. D'avoir la bonne. Moi, je coupe mon micro, faut regarder là, je t'envoie le lien. Ok. Voilà, donc bon, le frère Dieu aime, je sais pas, tu es de quel parti politique? Demandez à monter, hein, vous les gens du pouvoir là, non, vous regardez, je t'envoie le premier lien. Les gens de l'opposition, vous attendez que quand les gens y viennent, et c'est là que vous demandez à monter. C'est pour ça que la procédure, comme quand vous demandez, parce que je sais que vous attendez des moments précis, c'est pour ça que souvent je vous prends pas. Voilà. Et quand il faut parler là, vous êtes là, vous attendez des moments précis. C'est pour ça que je vous prends plus, moi. Vas-y, je regarde. Ouais, Bijou, tu demandes si je suis quoi? Ouais, à ta voix, tu es RHDP, non? Ok. D'abord, je te dis bonsoir et moi, je salue ton courage. Hein. Je vais commencer par là d'abord. Tout d'abord, vraiment, tu es courageux. On peut tout dire de toi, mais le courage, là, tu as ça. Parce que tu es le seul opposant qui ose monter sur tous les panels. Même en dépit de toutes les humiliations qu'on t'inflige chaque fois, mais tu as toujours le courage de monter. Donc ça, là, ce courage-là, je te salue pour ça. Et encore, c'est que tu es disposé à libérer la parole. Tu vois? Donc ça fait des facteurs sur lesquels on doit te dire merci. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je viens sur le débat. Mais les frères, souvent, ayons la modestie envers les dames. Parce que généralement, on nous dit que les femmes sont sans défensive. Donc, c'est à nous de les protéger. Mais qu'est-ce qu'on peut en vouloir à cette dame? Elle a déposé sa candidature comme tous les autres candidats. Mais on va lui reprocher quoi? Parce qu'elle a été éligible? Mais les autres là, s'ils ne voulaient pas participer à cette élection-là, est-ce qu'ils allaient déposer leur candidature? Alors si eux ils sont pas éligibles, donc la bonne dame, on doit tirer à balles réelles sur elle parce que sa candidature a été acceptée. Mais quel est ce mépris envers les dames? Quelle est cette injustice qu'on a envie de faire aux dames?
Si M. Laurent Gbagbo, sa candidature était validée là, est-ce qu'il n'allait pas aller aux élections? Thiam aussi, il allait partir aux élections. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas éligibles. Maintenant, si la dame, elle a passé cette barrière-là, si on ne peut pas la féliciter, mais on ne doit pas tirer sur elle. Elle n'a rien fait ici qui est anormal. C'est ce problème-là qui nous oppose chaque fois. C'est-à-dire, chez vous, la Côte d'Ivoire doit aller dans la direction que vous voulez. C'est-à-dire, tout doit tourner autour de vous. Sans vous, là, la Côte d'Ivoire doit s'arrêter. Mais on vous a toujours dit ça. Ce temps-là est révolu depuis 2010. Mais rendez-vous maintenant à l'évidence. La réalité du terrain, là. Tenez compte de ça. La dame, elle va aller aux élections. Si elle gagne, elle aura son pouvoir. Si elle perd, c'est à elle d'apprécier. C'est pas vous. Parce que votre candidature a été rejetée et la bonne dame, de facto, elle va perdre tous ses droits parce que vous n'êtes pas sur la liste. Mais arrêtez ça un jour. Vous prenez, je ne sais pas, quand vous parlez de la démocratie là, attends, comment vous comprenez cette démocratie là alors? C'est-à-dire quand vous n'êtes pas là, la démocratie on doit arrêter. C'est-à-dire vous n'êtes pas éligible, donc on doit rejeter toutes les candidatures. Je sais que Bijou, il est gonflé à bloc actuellement pour m'attaquer, mais ce n'est pas un problème. C'est pour ça que j'ai salué son courage. Tout ce que tu vas dire là, ça ne me pose rien comme problème, hein, parce que toi aussi tu as la caracasse. Parce que tu acceptes aussi les critiques. Sinon, sur les panels là, moi je sais combien de fois on te lime directement à balle réelle. Mais chaque fois, quand on te descend, tu demandes la parole pour remonter. Donc ça là, tout ce que tu vas dire sur moi là, je suis prêt à accepter. Parce que aussi c'est la libération, la liberté d'expression. C'est ça aussi la démocratie. On ne peut pas être, en fait, on peut pas être dans le même bord politique. Si c'est ça, mais pourquoi ne pas retourner au parti unique? Mais à partir du moment où il y a le multipartisme, ça veut dire que la liberté est donnée à tout le monde de choisir son camp. Mais quand même, on doit respecter la vision de l'autre. C'est pas parce que toi tu ne comprends pas cette situation que moi je vais m'aligner derrière toi comme moi. Attends. Mais arrêtez ça un jour. Protégeons les dames. Mais il y a 5 personnes qui ont été admises à cette élection-là. Mais il y a 2 dames, 2 hommes. Il y a 3 hommes, 2 femmes. Les 3 hommes-là, ça ne vous dit rien. C'est pour la dame-là qui est dedans. Et depuis, sa candidature a été déclarée acceptable. Là. Mais vous ne faites que la limer. Mais quand les gens disent que c'est elle qui a fait Gbagbo, mais ce n'est pas aussi totalement faux. Vous qui parlez là, qu'est-ce que vous avez apporté à ce monsieur qu'on appelle Laurent Gbagbo, notre ancien président, plus que la dame là? Elle est partie en prison combien de fois par rapport à ses rapports politiques ou quoi avec monsieur Laurent Gbagbo? Est-ce que vous l'avez fait? Avec ce monsieur, elle a partagé presque 90% ou bien 70% de sa vie. Mais pour les raisons politiques, vous allez venir la limer comme ça? Moi, je suis du pouvoir. Je suis un militant du pouvoir. C'est vrai. J'ai des griefs contre la dame par rapport à la gestion de son mari quand il était président. Mais c'est pas pour cette raison aussi, son côté femme là, moi je vais marcher dessus. Et vous allez me dire, ouais, pourquoi on l'a arrêté en avril 2011? Mais c'était tout à fait normal. Ça, c'était pour les raisons politiques. Et puis par rapport à ce qu'on a subi. Mais lorsque toutes ces procédures ont été entamées là, le contraire est là. Elle a été acquittée. Elle a même été amnistiée. Elle bénéficie de tous ses droits politiques. Rien, vous n'allez plus voir un militant RADP s'attaquer à cette dame-là parce que nous avons le respect pour le sexe féminin. Mais de votre côté, ça veut dire que vous limez tout le monde. Tous ceux qui ne disent pas ce que vous voulez là, vous allez les allumer. La Côte d'Ivoire n'est pas votre propriété privée. C'est pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. C'est elle a choisi de participer à l'élection, mais respectez, comment on appelle ça, son avis. Vous n'êtes pas obligé de voter pour elle. Et vous venez la terrasser comme ça si elle a commis un crime. Participer à une élection, depuis quand ça devient un crime? Monsieur Laurent Gbagbo a participé à plusieurs élections, les autres l'ont boycotté. On se rappelle de 90, où les opposants se sont donnés accord pour ne pas participer à cette élection. Mais monsieur Laurent Gbagbo est parti. En 2000, toutes les candidatures ont été rejetées.
Mais M. Laurent Gbagbo a accepté d'aller aux élections générales en dépit de toutes les suffrages des Ivoiriens. Alors, vous avez déposé votre candidature, vous n'êtes pas éligible. Alors, la bonne dame, elle devient un objet pour vous, sur lequel il faut chaque fois, même celui même qui ne connaît rien dans la politique de Côte d'Ivoire, vous venez la limber. Nous, on ne va pas vous laisser faire ça. Hein? Voilà. Ne me dites pas que je ne suis pas dans son bord politique, mais c'est une femme, c'est une dame. Elle est la maman de tous les Ivoiriens aussi. On l'appelle même l'ancienne première dame. Respectez-la. Moi, je ne vais pas voter pour elle, mais son choix, là, on doit respecter. Si M. Laurent Gbagbo si sa candidature était acceptée, vous pensez qu'il allait refuser de participer à l'élection? C'est parce qu'il est inéligible. Je m'arrête là, frère. Voilà, mon temps est déjà passé. Je vais m'imposer cette rigueur-là de respecter le temps que tu vas me donner. Merci, Bijou. Merci beaucoup. Salutations à tous ceux qui regardent le panel. S'il vous plaît, partagez, tapotez et abonnez-vous en même temps. Suivez mon compte pour les prochains directs. Et suivez aussi les comptes de ceux qui sont là, puisqu'il y a Jacques qui fait panel. Il y a le frère, le père King qui fait aussi le panel. Bijou, oui. Écoute-moi, je t'envoie la vidéo. J'ai vu, hein? J'ai vu, elle est là. T'inquiète, j'ai vu. Donc bon. J'ai vu, j'étais en train d'écouter d'abord pour être sûr que c'est celle que j'ai vue, tu vois. Donc, partagez, tapotez. Mon frère, Dieu aime la Côte d'Ivoire, ça, merci beaucoup. En tout cas, on remarque bien que toi, tu ne peux pas t'attaquer à Simone Gbagbo. Dieu merci pour ça, que Dieu lui épargne ça. Mais tu peux facilement t'attaquer à Gbagbo, parce qu'apparemment, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, vous avez maintenant, Blé Goudier est devenu... je sais pas, l'abbé Pierre, le sage, et puis Simone Gbagbo est devenue Mère Teresa à vos yeux. Donc, vous n'avez plus rien à lui reprocher. C'est la maman de toute la nation, de tous les Ivoiriens. Mon frère, on est en politique. Moi, j'ai ma mère. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est ma mère. C'est elle qui m'a mis au monde, là. C'est elle qui est ma mère. En politique, là, on est en politique. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa en politique. Quand tu viens, on t'a pas envoyé. Tu te mets au devant pour faire la politique, pour venir parler en nos noms ou pour venir dire que tu peux faire des choses en nos noms. Nous aussi, on a le droit de dire que la façon dont tu fais là, ce n'est pas bon. On n'est pas d'accord. Comme tu veux faire ça en nos noms là, nous, on n'est pas d'accord. C'est tout. Et puis, il y a des gens pour qui, il y a des gens qui sont d'accord avec. Preuve. Vous êtes bien d'accord avec tout ce que fait Alassane. Vous êtes bien d'accord avec tout ce que fait Chérif Ousmane. Vous êtes bien d'accord avec tout ce que fait Téné Brahima, Cissé Bakongo, Big Togo qui a pris les 45 milliards de notre frère Jacques. Vous ne parlez pas dedans. Vous êtes bien d'accord. Donc vous voyez, il y a ceux qui sont d'accord et puis il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Nous, quand c'est bon, on est d'accord. Quand c'est pas bon, on n'est pas d'accord. Nous sommes dans l'opposition. Dans l'opposition, là, il y a des fanatiques. Ils ne sont pas là pour regarder la politique. Ils sont là pour regarder la personne. Nous, on aime bien Simone Gbagbo. Et puis, ils sont dans un schéma d'être contre Gbagbo par rapport à la vie privée de Gbagbo, par rapport aux situations de Gbagbo. Mais nous sommes là en politique. Quand il y a du désordre, quand il y a des choses qui vont pas, on n'accepte pas. Voici Simone Gbagbo qui parle elle-même. Nous, on suit les gens, on suit la politique. Tiens, je vais te faire écouter Simone Gbagbo. Je vais te faire écouter pourquoi nous, depuis, on lutte. Il y a notre frère Kofi Toussaint qui a perdu sa tête. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis, on continue à lutter. Toi, tu es au pouvoir. Tout va bien. Il y a des goudrons, il y a des ponts. Odiené est sale, mais ça ne vous dérange pas. Le Touba est sale, mais ça ne vous dérange pas. Tant qu'Alassane Ouattara prospère avec son gouvernement qui nous endette, et puis on n'y gagne rien, tout va bien pour vous. Donc, sache, et puis, au moins, prends pour moi en te disant que je n'ai pas la même perception des choses comme toi. Voilà, on est en politique. Simone Gbagbo n'est pas ma maman. J'ai ma maman. Voilà, la femme de Ouattara n'est pas ta maman. Tu as ta maman. Ouattara n'est pas ton papa. Tu as ton papa. C'est un homme politique. Nous, on doit regarder qu'est-ce qu'il fait. Matin, midi, soir, là, on doit regarder qu'est-ce qu'il fait qui concerne notre nation. Ce qu'il fait en privé, sa vie privée, on s'en tape. Mais ce qu'il fait concernant nos nations, la démarche, n'importe quelle démarche il fait quand il vient en France, et puis on n'est pas au courant, quand il vient prendre des résultats en France, ou ses consultations en France, là, on doit pouvoir savoir ça.
On a le droit de critiquer cela. Merci. Bon, je vais écouter Simone Gbagbo et puis on va avancer. Mes chers compatriotes, ce samedi 31 octobre 2020 devrait... Bon, j'aurais pu montrer, mais comme la vidéo elle est sur YouTube, si je montre, ils vont me signaler. S'il vous plaît, tapotez, partagez et puis abonnez-vous à ma page, on est ensemble. Abonnez-vous à tout le monde. Voilà. Si tu es simoniste là et puis tu veux monter là, c'est sur vos panels là-bas que vous mouillez en désordre, vous bandez en désordre. Faut venir ici, tu vas parler. Si tu es, je ne sais pas qui là, comment, Don Melo là. Je vois souvent des gens qui écoutent mon panel avec la tête de Don Melo, mais qui ne montent jamais sur des panels, qui ne montent pas pour venir nous parler de projets politiques de Don Melo. Parce que on réclame les projets politiques de Gbagbo depuis longtemps. Mais Don Melo là, on ne connaît pas son projet politique. Maintenant, il est candidat. Vous voulez qu'on le vote, non? Vous voulez qu'on aille avec vous, non? Faut monter, vous allez nous expliquer c'est quoi son projet politique. Voilà, merci beaucoup. Tapotez, partagez. Mes chers compatriotes, ce samedi 31 octobre 2020 devrait se tenir l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Face à l'entêtement du chef de l'État sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, de briguer un troisième mandat, ce qui est anticonstitutionnel, l'opposition a lancé depuis le 20 septembre 2020 un mot d'ordre de désobéissance civile pour faire barrage au viol de la Constitution, notre loi fondamentale. Ce mot d'ordre a été fidèlement suivi sur toute l'étendue du territoire national. C'est le lieu de remercier le peuple de Côte d'Ivoire qui a fait preuve de bravoure et de patriotisme. C'est aussi le lieu de présenter ma compassion à toutes les familles endeuillées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Chers compatriotes, ce jour, 31 octobre 2020, il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Notre pays se retrouve ce soir donc dans une situation de vacance du pouvoir présidentiel. Il est temps que toute la société ivoirienne, plus particulièrement l'opposition politique, la société civile et les patriotes qui se soucient de l'avenir de notre pays, se donnent les moyens de mettre en place un gouvernement de transition. Ce gouvernement aura pour mission principale de jeter les bases d'une vraie réconciliation nationale et de créer dans les meilleurs délais les conditions d'une élection présidentielle démocratique et apaisée. La Côte d'Ivoire doit se remettre sans tarder sur les rails de la vraie démocratie pour un développement harmonieux et dans la paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Merci. Que Dieu bénisse le MGC. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse Simone Gbagbo. Que Dieu bénisse la parole qu'elle a tenue hier, qu'elle ne tient plus, qu'elle a oublié, qu'elle a laissé de côté. Voilà, elle ne veut plus de gouvernement de transition. Apparemment, c'est devenu... Là, elle a eu la victoire. Elle est candidate, elle a eu la victoire. Elle a gagné contre Gbagbo. Mais moi, je vous dis, sa candidature, là, elle a été validée depuis ça. Là. Voilà, depuis là, sa candidature a été validée. Voilà. Parce que tous ceux qui ont rejoint l'Alliance Trop, c'est trop. Afin Guessan était avec elle, je suis sûr qu'il aurait été validé. Thiam, il aurait peut-être été validé. Mais malheureusement. Et puis, Assalé Tchemoko, le pauvre Assalé Tchemoko, il a pris balle perdue. Voilà. Ça veut dire, on ne sait pas, on va demander au RHDP, Assalé Tchemoko a fait quoi? Eh ben, il a pris balle perdue. Il n'est plus candidat. Allons-y seulement, vous avez eu les parrainages. Vous avez eu les parrainages. On va voir si vos parrainages vont vous faire gagner. Mais en tout cas, moi, quand j'écoute les paroles comme ça, ce sont ces paroles-là qui m'intéressent. C'est cette vérité, gouvernement de transition-là. C'est ça qui nous intéresse à nous autres. Je le dis, si on fait la bagarre, et puis ça change.
Ces gens-là, leur parti politique, je le dis à tout Ivoirien, leurs partis politiques doivent être effacés de la Côte d'Ivoire. Et puis, ils feront toute leur vie une politique de paix, de léchage de bottes. On va acheter plein de cirage pour leur donner dans leur nouveau parti politique qu'ils vont faire. Et puis, ils se cireront des chaussures entre eux. Voilà, pour faire la paix. Et puis, les autres vont avancer. On ne peut pas, nous, se battre. Et puis, demain, quand ça va changer, parce qu'il y aura des gens qui vont tomber, quand ça va changer, eux, ils vont venir aussi gentiment, après avoir bien mougou en ordre et en désordre, venir dire qu'ils veulent être candidats en 2030 et puis etc. Pour le moment, on n'a pas encore gagné. Pour le moment, rien n'a encore été commencé. Ceux qui veulent aller aux élections, ceux qui voyaient les gens, ceux qui sont devenus les bons amis de Cissé Bakongo et celui qui est au sens propre et puis au sens figuré, depuis il mange bien, il mougou en ordre, en désordre. Voilà, tout va bien pour lui. Merci à lui, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, comment il s'appelle? Ivoirien. Oui, bonsoir à tous. Ça me fait vraiment un plaisir de monter sur ton panel et c'est ma première fois. Bon, tout d'abord, j'aimerais saluer tous ceux qui sont dans ce live aussi. D'abord, attendez, Exorciste, faut venir avec ton autre compte là, s'il te plaît. Voilà, parce que tu as compris. Viens avec ton autre compte, merci. Et le frère est ivoirien, s'il te plaît, faut lever un peu le ton, parle pour que les gens puissent te comprendre. Si tu es endormi, c'est pas la peine. Merci. D'accord. Mais je disais donc que la vieillesse ne fait pas la sagesse. On peut être vieux et ce qu'on va dire est très nul. Le monsieur, c'est pas Dieu quoi là, il est venu, il a parlé, non, Simone Gbagbo. Je vois que ils se sont présentés et le RDA les a validés parce qu'ils savent que ce sont des personnes dont ils peuvent les battre facilement. Ok? Maintenant, moi, le nom de ces personnes dont ils ont rejeté, moi je sais qu'ils vont rejeter. Même s'ils acceptaient, parce que la CEI qui est là, c'est du trucage. Il y a des personnes, il y a la révision de la liste électorale qui refusent de faire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tricher, même s'ils mettaient le nom de Gbagbo, même si Dieu descend, Jésus descend, ils vont truquer et ils vont dire qu'ils ont gagné. Et Dieu sait pourquoi il a poussé Alassane Dramane Ouattara de refuser la candidature de ces personnes-là, de ces derniers. Merci mon frère, bonsoir, merci, je suis là. C'est parce que Dieu a un plan pour nous les Ivoiriens qu'il a poussé Alassane Dramane Ouattara à refuser la candidature de ces derniers. Maintenant, pour vous dire que déjà tu as violé la Constitution en 2020 et tu veux violer encore en 2025. Est-ce que ceux qui sont là, en âme et conscience, si tu as fait des études, tu es parti à l'école, tu as fait le droit, tu sais que la Constitution ne nous permet pas que tu franchisses ça, c'est une viol. Ils le savent, mais ils refusent de parler de ça parce qu'ils sont votés et on leur donne les 5 francs ou bien les 1000 francs et ils sont aussi cachés pour nourrir leurs pauvres familles et ils sont votés, ils refusent de dire la vérité sous prétexte que bon, ils vont venir ils vont débarquer chez eux, ils vont les attraper et les tuer. Ce sont des personnes, ils ont peur, ce sont des peureux. Tant que Alassane est là, ils se disent qu'ils sont en sécurité. Mais c'est pour vous dire, j'appelle personne à l'insurrection. Je n'appelle personne à quoi que ce soit. Mais c'est une liberté pour les Ivoiriens. Et nous sommes libres de libérer notre pays. Si on ne le fait pas, aucun pays ne va venir le faire. Sinon, on ne commence pas. Nous ne sommes plus dans les émotions où on va venir regarder. Non, c'est parce que vous êtes venus, nous, on veut regarder tel Ivoirien d'abord. Votre affaire de rentrer si sorti par là, nous ne sommes pas dedans. Et pour vous dire que Alassane Ouattara a échoué parce que il n'a pas réussi à gagner la confiance des Ivoiriens. Si aujourd'hui les Ivoiriens sont contre lui, d'autres sont contre lui aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas réussi à gagner la confiance des Ivoiriens. Il faut qu'on soit d'accord sur ce point. Parce que en tant qu'un président, quand tu viens au pays et que tu veux avoir la confiance de la population, tu écoutes la population
et tu fais de ton possible pour que la population puisse être heureuse. Nous avons remarqué que après la prise de pouvoir, tout a été augmenté. Actuellement, tu ne peux pas sortir avec 10 000. 10 000 ne peut pas faire semaine. Quand tu vas parler, ils vont te dire non, tu es paresseux, tu refuses de travailler. Mais c'est parce qu'il faut être bête pour te dire que c'est parce qu'on a augmenté tout, vous avez augmenté, vous détournez toutes les choses. Et que quand tout augmente, ce que tu fais sortir là, quand tu dépenses, ça finit vite. Il faut réfléchir à ça aussi. C'est pas parce qu'on vous donne de l'argent et vous allez venir monter sur le panel pour montrer quoi que ce soit à qui. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes conscients, nous savons pourquoi on veut se révolter contre ça. Tu dis que Gbagbo n'a pas le droit de faire, en 2010, n'a pas le droit de partir, faire quoi que ce soit. Maintenant, toi, tu as violé et tu vis violent encore. Et vous êtes assis, vous êtes des personnes et vous savez très bien que c'est impossible et c'est pas bon et c'est une violation de la Constitution et vous acceptez ça. Parce que, à cause de quoi? À cause des miettes. À cause des miettes. Et vous ne voulez pas penser à vos enfants et à vos futurs enfants. Nous, on est là, nous sommes conscients. Nous, on se bat pas pour Laurent Gbagbo. On se bat pas pour Tidiane Thiam. On se bat pas pour qui que ce soit. On se bat en tant qu'un Ivoirien. C'est ça. On se bat en tant qu'un Ivoirien. Ce que peut nous arranger, nous les Ivoiriens là, c'est ça on accepte. Et ce que Alassane Ouattara fait là, ça nous arrange pas. Parce que nous sommes des Ivoiriens et c'est pas ce qu'on veut. Et vous voulez que Laurent Gbagbo, il a fait qu'en 2010, il n'a qu'à venir étaler encore ses projets et vous allez venir voler. Il n'est pas bête. C'est parce qu'il essaie de gouverner un peu avec vous, vos ministres, tous les Sorodium qui l'ont trahi, et puis ils ont envoyé son projet, et puis vous avez réalisé, il n'a qu'à venir étaler encore, et puis vous allez voler, pour aller, pour dire que non, Alassane Ouattara fort. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Nous voyons tous que en point de terrain, des peuples ivoiriens, ils se battent pour construire des personnes qui surgissent de nulle part. Quand tu veux parler, l'affaire ne va nulle part. Parce que ce sont eux. Tu leur donnes tout ça. Le dossier ne va nulle part. Vous savez très bien. Le dossier ne va nulle part. Quand tu vas parler, ils vont t'enfermer. Tu vas parler, ils vont t'enfermer. Et c'est pour tout ça qu'on ne veut pas. Quand on dit on ne veut pas, là, on ne veut pas. Mais c'est pour dire que cette année-là, quand ça va commencer, même vous-même qui êtes là, les militants de aider là, vous-même vous allez fuir. Parce que ce sont les Korabiens qui seront devant pour vous aider. Mais vous-même vous allez fuir. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Nous, on ne va pas prendre les armes. Mais nous sommes là. Mais sachez que nous sommes là. Quand on dit on s'est levé là, on s'est levé. Mettez ça dans vos têtes. Et pour cela, ils sont obligés de payer ces soi-disant Makosso, les militants. Quand je regarde, je sais que tout cela, ce sont des vendus à cause de quoi? Ils t'ont donné une villa, ils t'ont donné une maison. Mais je vais les faire croire que ce qu'ils ont eu et puis aujourd'hui, ils insultent Laurent Gbagbo après ces combats-là. On va, tout ça là, ils vont voir s'en fumer. Ils vont voir s'en fumer. Et j'attends le temps de Dieu pour qu'on puisse se réaliser. Si c'est la libération, s'il faut, c'est ce que doit nous coûter pour libérer la Côte d'Ivoire, que Dieu le permet, pour qu'on puisse libérer le pays. Si c'est ce que nous permet, pour qu'on puisse libérer le pays là, que Dieu nous fasse. Que Dieu fait de telle sorte qu'on puisse voir ça. À l'heure là où vous êtes arrivé là, il n'y a pas fait de gens à pitié, il n'y a plus pitié dedans. Où nous sommes arrivés, il n'y a plus pitié dedans. Moi, je suis un Ivoirien, en âme et conscience pour sauver ma patrie, pour sauver le futur, et c'est ce que je fais. Je m'en fous de qui que ce soit. On a eu des personnes qui ont détourné de l'argent, qui ont donné de l'argent aux boucliers, qui ont détourné tout. Vous êtes dessus, vous voyez, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Et c'est pour dire non, et puis vous voulez empêcher les gens, vous voulez dire aux gens d'aller voter, parce que vous savez que quand ils vont partir voter, vous allez tricher. Et c'est ce que vous dites. Partez voter. Non, remobilisez-vous derrière une seule personne. C'est pas ça le problème. Ça peut rien résoudre. Même si Dieu descend, vous allez truquer pour passer, pour dire que non, on a voté. Jamais de la vie, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Tant que lui, sa candidature est sur la liste électorale là, il n'y aura pas d'élection.
Ok, peut-être que on va voir la Côte d'Ivoire autrement. Peut-être c'est ça qu'on veut. Si ce qu'il faut pour libérer le pays là, on le fait pour libérer le pays. Mais oubliez 4 mandats là. 4 mandats là, oubliez ça. Mettez dans votre cas, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Oubliez ça même. Ne mettez même pas ça dans votre tête. Je n'incite personne à rien. J'incite une personne qui a le droit, qui veut se libérer. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Bon. Jean, prends la parole. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Merci. Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Bijou. Bonsoir. Merci pour le combat. Je t'ai entendu, enfin, je t'ai écouté depuis un certain moment. Et ce que tu dis, c'est très intéressant, en tout cas, par rapport à la grosse déception que nous sommes en train de traverser en ce moment, en ce qui concerne Simone Yvé, sa déclaration et sa joie face à sa candidature qui a été retenue. J'ai entendu ici, j'ai pas pour habitude de faire des débats contradictoires, encore moins, tu vois, entendre la voix des RDR, ça me répugne en fait. Et donc, comme je suis sur ton panel, j'ai souffert pour écouter ce mec-là qui vient de parler là, qui a déposé toute la Côte d'Ivoire dans un carré orange, de croire que toute la Côte d'Ivoire est RDR. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais il est parti dans tous les sens, donc je vais le ramener un peu sur terre. Bijou, ce gars-là, ce RDR, il semble oublier que en 2011, Simone était une femme. Donc je vais lui poser des questions, mais je veux pas qu'il me réponde. Après, peut-être, ou alors, je sais pas comment tu vas organiser, mais je veux pas, tu vois, je veux pas qu'il interagisse. Ce sont des questions que je vais poser, mais plus tard, il va répondre quand il aura son tour de parole. En 2011, Simone était-elle un homme ou une femme? Parce qu'il a parlé, il a mis un accent, un point d'honneur sur le respect de la femme, sur la considération, sur comment on doit traiter une femme. Donc, était-elle un homme ou une femme en 2011? Parce que ce que nous savons de 2011, lui et son camp, avec son président de la République là, ils ont pris une femme, ils l'ont déshabillée, ils l'ont brimogou, ils ont arraché ses cheveux, ils l'ont bastonné. Alors à cette époque, était-elle un homme quand on lui faisait ça? Parce que nous on n'en parlait pas parce que c'était une première dame. Pour moi, tant qu'elle restait mariée avec Babo, elle était toujours la première dame. Comme elle est divorcée, donc une ex-première dame. Est-ce qu'à cette époque, monsieur, Simone, c'était quoi le sexe de Simone? Ça, je mets ça de côté. Après, il a parlé d'opinion politique. Elle a le droit de faire la politique. Quand elle a fait toutes ces années en prison, les raisons qui l'ont emmenée en prison là, c'était politique ou c'était quoi? Parce qu'après, il se dédie, il dit, même quand bien même qu'elle aurait fait la prison pour ses opinions politiques, mais elle a le droit de faire la politique. C'est pas parce qu'elle fait la politique qu'on doit s'apprendre à elle. Il faut qu'il sache. Il faut qu'il sache ce qu'il dit en fait. Parce que c'est comme quelqu'un qui, toi, tu es en train de courir, et puis tu prends le bâton, et puis tu mets dans ton pied. C'est ça qu'il est en train de faire. Maintenant, je vais lui ramener sur d'autres femmes. On a d'autres femmes hein, dans la sphère politique ivoirienne, qui sont même pas peut-être politiques. Je vais lui poser des questions à ces sujets-là aussi. Je prends le nom, tout simple, de Pluchéri Balé. Pluchéri Balé n'appartient pas à un parti politique. Pluchéri Balé appartient à la société civile. Donc, Pluchéri Balé, là, qui a été mise en prison plus d'une fois, ou même on a dit plus de 2 fois, pour que les gens sachent qu'elle a fait au moins la prison 2 fois. Au moins 2 fois. Était-elle un homme ou faisait-elle la politique pour mériter la prison? Je reviens là tout récemment. On vient d'enlever la suppléante du député Michel Babo. On l'a accusé des faits pour lesquels eux-mêmes ne peuvent pas justifier que c'est elle. Cette jeune dame, quand je la regarde, j'ai même l'impression qu'elle est plus jeune que moi. Qu'on a prise aujourd'hui de sa maison, déposée à la MACA, lui refuser
des serviettes hygiéniques pour sa période où le sang coulait d'elle, pardon. Lui, il était où? Parce que c'est tout récent. Là, il est en train de défendre Simone Babo. C'est une femme, elle doit faire la politique. On a le droit de faire la politique. Cette dame, jusqu'à aujourd'hui, qui est en train de croupir en prison là. Lui, c'est pas, elle est une femme ou bien elle est quoi? Elle a fait politique ou elle a pas fait politique? Il faut qu'il essaie de se situer lui-même dans ses dires. Il parle, ouais, quand les gens vont pas dans votre sens, vous les combattez. Simone, on n'a pas le droit de la combattre. Donc, à l'époque où il la combattait là, elle était quoi? Elle était qui pour elle? Pour eux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente pour eux? Pour que ce soit eux qui viennent la défendre. Elle, Simone là, elle représente qui aujourd'hui? Pour le RDR. On l'a accusée de l'escadron de la mort. Elle n'est plus la chef de l'escadron de la mort. Elle n'a pas tué les gens du RDR. Pourquoi aujourd'hui le RDR vienne encenser Simone, la porter, la protéger, la clamer, la doubler, l'aimer même. Je suis vraiment étonnée, je suis ébahie de voir que le RHDP est tombé hyper amoureux de Simone. Je suis tout étonnée. Donc aujourd'hui là, Simone représente qui concrètement pour le RDR? Est-ce que pour eux la politique là, c'est aller dans leur sens? Parce que j'ai l'impression que quand Simone n'était pas dans leur camp hier, elle était un garçon qu'on devait abattre. Hein? Aujourd'hui, comme elle va dans leur sens, elle est devenue une femme qu'on doit protéger. C'est ça pour eux la politique. On est dans une sphère où on a besoin d'unifier un pays, où on a besoin de restituer à la Côte d'Ivoire la paix, la cohésion qu'elle a toujours connue. Et quand tu es au pouvoir, ton rôle, c'est de poser des actions, c'est de prendre des décisions, c'est de mener des actions pour réunifier un pays, pour mettre tout un peuple ensemble, même si on a des divergences politiques, des divergences d'opinion, mais pour arriver à cohabiter, pour arriver à se parler avec respect, avec considération, avec même amour. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui vouloir du mal, encore moins lui faire du mal. Le RDR a échoué. Ils n'ont rien fait dans ce sens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été sur un pied de guerre. Et lui, il va nous sortir sa carte de ouais, c'est une femme. Aujourd'hui, elle a un peu tout aujourd'hui. Elle porte plus de couilles. Simone ne porte plus de couilles parce qu'elle a aujourd'hui accepté d'accompagner Ouattara dans sa forfaiture parce qu'ils le savent très bien que Ouattara n'est pas dans la légitimité. Eux là, c'était eux. À peine Gbagbo a pris le pouvoir, même pas 2 mois, ils avaient estimé que c'était déjà trop que Gbagbo soit au pouvoir. C'est eux qui sont en train de dire aujourd'hui que Ouattara fait bien d'être au pouvoir plus de 15 ans. Alors on est où? On est sur une planète où quand on se lève, on ouvre les yeux, on doit dire « Oh, béni soit le RDR, oh, béni soit Ado, oh, Ado ». Donc, on doit être des zombies adorateurs. C'est ce qu'ils demandent au peuple ivoirien. Un peuple qui est constitué de plus de 60 ethnies. C'est ça qu'ils nous demandent. On est où? Parce que si c'est ce qu'ils voulaient, le PDCI ne devait pas quitter le pouvoir. Alors que ce sont eux qui ont renversé le PDCI en faisant un coup d'État. Si c'est ce qu'ils voulaient, Gbagbo ne devait pas quitter le pouvoir. Parce que le peuple ivoirien a voté Gbagbo en 2000. Si c'est ce qu'ils voulaient, Gbagbo ne devait pas quitter au pouvoir parce que le peuple ivoirien a voté Gbagbo en 2010. Nous, on a les preuves de ça. Parce que eux, ils ne peuvent pas nous démontrer que Gbagbo a perdu les élections de 2010. Eux, ils ne peuvent pas nous prouver. Ils disent que Gbagbo a perdu les élections, mais ils ne l'ont jamais prouvé. Au lieu de nous donner les preuves, ils ont pris les armes. Ils ont tapé sur le peuple ivoirien. Ils nous ont coupé les têtes, ils nous ont coupé les jambes, ils nous ont tout coupé. Ils ont marché sur nos corps, dans notre sang, pour être au pouvoir aujourd'hui. C'est eux qui viennent nous parler de politique. C'est ce même RDR qui vient nous parler, nous, de politique. Si on gouverne le pays comme ils sont en train de le gouverner là, est-ce qu'ils étaient sûrs que eux là aujourd'hui ils allaient prendre, ils allaient être au pouvoir? Parce que qu'ils sachent. Le multipartisme, aujourd'hui, qui a fait d'eux des dirigeants de ce pays-là, c'est Gbagbo qui a lutté pour ça. Si Gbagbo n'avait pas eu les couilles, depuis l'âge de 18 ans, de lutter pour le multipartisme, on serait tous aujourd'hui PDCI. Personne n'allait oser.
personne n'allait oser s'opposer au PDCI. Si quelqu'un a lutté pour que vous, là, vous ayez un parti politique, et que maintenant, on a plusieurs partis politiques, et que vous prenez pas derrière le pouvoir, mais vous devez faire en sorte que ça continue. Mais on constate que le RDR, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils veulent nous ramener au parti unique. Du RDR, comme le RDR est un parti de criminels, eux-mêmes ils le savent très bien, ils veulent pas porter ce nom-là parce qu'ils portent jamais leurs responsabilités. Hein. C'est les autres qui font, ils se cachent toujours. Donc ils sont allés, le RDR a été créé par Gbagbo, ils ne le savent pas, beaucoup de RDR ne le savent même pas. C'est Gbagbo qui a créé le RDR, qui a écrit les thèses du RDR et il a confié à Jenny Kobena. C'est comme ça que le multipartisme a commencé. Il dit, au lieu d'être nous tous dans un seul parti, le FPI, on va éclater le FPI. Donc, le RDR là, c'est une branche du FPI que Gbagbo a donné à Jenny Kobena pour comment on appelle ça, je vais dire, pour matérialiser le multipartisme. Et aujourd'hui, ils sont accaparés le RDR. C'est devenu pour eux, c'est devenu un parti orange, et puis ils sont contents, ils ne savent même pas les sens du RDR, ils sont là-dedans. Ok, ils prennent ce parti-là, ils en font un parti de criminels, et eux-mêmes ne peuvent pas porter ça, ce loup passé qu'ils traînent, ils vont chercher les autres petits partis, ils disent qu'on crée le RHDP. Ok, ils créent le RHDP. Sauf que la grosse tête du RHDP sort de ce parti-là, de cette coalition, et ils ne veulent même pas leur rendre leur logo. Mais pourquoi aujourd'hui le RDR garde le logo du PDCI alors que le PDCI ne fait plus partie du RDR? Eux qui parlent politique, qui savent si bien faire la politique, qui connaissent la loi, qui aujourd'hui brandissent la loi. Mais commencez par là, par les B.A.B.A. Donc quand on veut d'un pays tranquille, d'un pays stable, on ne met pas à l'écart. Parce que c'est pour ça qu'ils ont pris les armes hier. Ils disent que c'est parce qu'ils ont été écartés de la liste électorale. Ils ont été écartés, ils ont été mis à l'écart, que eux, ils ont protesté avec des armes. C'est les mêmes choses qu'ils ont reproché hier là, qu'ils font en pire aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, les Ivoiriens? Ils veulent qu'on prenne les armes comme eux? Est-ce que c'est ce qu'ils attendent de nous? Que nous aussi on prenne des armes pour venir nous imposer à eux? Qu'ils nous le disent clairement. Parce que pour aller acheter les armes, là, le marché noir, il est bourré de tout ça. Hein. On peut s'alimenter comme on veut aujourd'hui là, avec la nouvelle technologie, avec tout ce qu'il y a, chacun peut faire ça. On peut devenir comme les Américains où chacun a en sa possession quelque chose pour se défendre. Est-ce qu'il veut d'une Côte d'Ivoire où chaque Ivoirien se promène avec une arme dans son froc? Donc, qu'ils sachent ce qu'ils veulent réellement. Parce que, étant donné que le pouvoir n'est pas éternel et que le RDR s'obstine à agir comme ils sont en train d'agir, à penser qu'ils sont un territoire conquis et qu'ils doivent toujours marcher dans le sang des Ivoiriens pour se maintenir là. Mais si, comme tout est éphémère, hein, tout ce qui est humain est éphémère. Mais si ils perdent, est-ce qu'ils pensent à l'après? Est-ce qu'ils pensent après leur déclin là? Est-ce qu'ils voudront qu'on les traite comme ils sont en train de nous traiter aujourd'hui? Est-ce qu'ils se posent les bonnes questions? Ouattara, il a 83 ans. À 83 ans, c'est pas la vie qui est devant nous, c'est le tombe qui est devant. Donc quand Ouattara va mourir demain là, est-ce qu'ils voudront que ceux qui vont venir après Ouattara les traitent comme ils sont en train de les traiter? Comme ils sont en train de nous traiter aujourd'hui? Il y a des questions qui doivent se poser en fait. Et nous on dit qu'on en a ras-le-bol. Parce que on vous a donné, les différents, on vous a donné 15 ans. Pour que vous... Ah, mon heure est arrivé, je vais vous respecter. Merci. Je vais donner mon micro, je vais reprendre la parole après. Merci. Merci. J'ai droit à ma réponse, non? C'est quoi ta motion? Tu m'as écrit motion, c'est quoi? Oh oui, voilà, merci beaucoup. Faut mettre mon temps et pour que je puisse respecter le temps. Ouais, tu as vu, madame, vous vous êtes adressée à ma personne et dans ma prise de parole, je t'ai dit que nous avons respect pour les femmes. En dépit de tous tes manques de respect par rapport à ma personne, moi, je m'impose cette rigueur-là de te respecter parce que tu es une dame. Alors, tu as posé un certain nombre de questions. Je n'ai pas le temps nécessaire de répondre à toutes tes questions, mais je vais faire un effort. Bijou, je crois que tu dois me donner au-delà de 2 minutes. Ça, il faut être juste, hein, comme on a l'habitude. Mon frère, c'est une motion. Motion, c'est pas 5 minutes. Hein.
Non, mais tu vois, elle a posé des ça dit questions. motion, tu sais, tu fais Oui, des mais c'est panels, par tu rapport à sais, ça, j'ai de demandé. motion. C'est par rapport à ça, j'ai demandé. Bijou, je vais être clair. Je ne vais pas besoin qu'il réponde. Il faut que les autres parlent à parler sur le panel. Il va pas, on va pas, parce que j'ai posé les questions, c'est laisse-le, il va parler, laisse-le, il va parler. Tu as dit que, les autres aussi puissent interagir. Il peut répondre. Toi-même, tu as dit qu'après, quand tu finis, tu as vu cette mentalité-là. Ça dit qu'elle veut se donner la liberté de s'exprimer, dire tout ce qu'elle a envie de dire, mais elle n'a pas le cardio d'attendre la réponse. Mais c'est déplorable. Pour une femme qui veut s'exprimer, pour la défendre la démocratie. Le panel. Si on fait ça, bon, voilà, les autres vont pas parler. Laisse-le, il va parler, tu as dit plus de 10 minutes, après, je me suis tué pour qu'il te réponde immédiatement, après il va répondre, c'est ce que tu as dit. Tu crois que tout ce que tu as raconté dans les 15 minutes là, c'est des trucs qui partaient dans mon sens, mais je me suis imposé cette rigueur là pour t'écouter. Ça aussi, ça fait partie du respect. Alors, il faut avoir le cardio. Tu as demandé, est-ce que Mme Simon n'était pas femme en 2011, c'est pas ce que tu as raconté ici, là. Mais moi, dans ma prise de parole, là, c'est pour ça qu'on dit, là, quand vous venez dans un débat, là, ça dit, écoutez les autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Comme ça, ça va vous aider dans votre prise de parole. Mais à défaut de cela, mais vous vous exposez. Moi, dans ma prise de parole, j'ai dit, en 2011, elle a été arrêtée, elle a fait la prison. Tu n'as pas entendu ça ou bien? Tu veux que je répète ça combien de fois? Mais toi, tu sais pour quelle raison elle a été arrêtée? Et c'est moi-même, je n'ai pas dit ça. C'est toi qui m'as obligé à dire ça dans ma prise de parole. Et je dis, elle a fait la prison. Elle a été jugée. Après, elle a été acquittée. On lui a donné même, elle a été graciée, amnistiée, tout ça. Tout ça là pour lui donner son droit de participer à la scène politique. C'est pour ça qu'elle a créé un parti politique. Mais dis-moi, toi qui te dis aujourd'hui, tu es fille de Gbagbo là. Dis-moi, quel est l'opposant que M. Laurent Gbagbo a arrêté à son époque et puis cette personne-là a retrouvé la liberté après. Si c'est pas à William Sylvie, on a envoyé cette personne ou bien à Bobo Baoulé ou bien comment on appelle ça, à Koumassi. Dis-moi. Mais vous pensez, nous, on n'a pas l'habitude, ça dit toujours de remuer le couteau dans la plaie. Mais si on veut aller dans le sens là, nous tous on a ce monopole-là, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de la violence que l'autre. Mais c'est parce que pour sauver la paix dans notre pays là, souvent il y a certains thèmes là, on s'abstient de les tenir. Vous pensez qu'on ne peut pas descendre dans la boue? Moi j'ai dit ça là, c'est toi qui m'as posé la question. Mais elle a été arrêtée. Mais tu sais pour quelle raison elle a été arrêtée? Elle a fait la prison, elle est même allée au nord, elle est venue, elle a été jugée, ou elle a été condamnée, soit elle a été graciée, ou bien on lui a même donné ses droits, tout ce qu'elle a envie de faire comme politique en Côte d'Ivoire. Mais à votre temps, vous l'avez fait. Et tu viens me dire ici que ouais, les RDLA les crimes, tu vois, il faut avoir le respect même d'abord pour le panel. Il y a des mots là, même si tu as envie de dire là, faut les cacher quoi. Faut les masquer. Il faut masquer certains mots pour le respect même du propriétaire du panel. Moi, je peux aller dans cette direction-là comme toi. Je peux même dire pire que ce que tu as dit, parce qu'on a vu la gestion de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On a vu ce que les Ivoiriens ont subi. On a vu ce que vous avez fait subir à l'opposition à cette époque, qui avait droit même de s'exprimer. Même les radios internationales, là, les médias internationaux ont été toujours saccagés. Les journalistes ont payé les frais. Les opposants sont partis sous terre. Vous voulez qu'on en parle? Vous pensez quand nous disons prenons la paix là, vous avez la violence plus que petit. Il y a un qui a dit ici que ouais, c'est les corps habillés qui vont les encadrer. Tu as déjà dit, et puis après tu dis non, je n'appelle personne à la révolte. Mais il faut avoir le courage. Tes corps habillés sur lesquels tu comptes là, faut leur dire oser. Non, tu as vu quel militant RADP de parler de corps habillés. Mais on a les enfants, les petits frères, les grands frères, les petits soeurs, ils sont tous dans l'armée. Mais nous, on ne compte pas sur, on compte sur vraiment le droit en Côte d'Ivoire. Le respect des droits de l'autre. Et là, les bonnes nouvelles que tu racontes ici, là, que c'est M. Laurent Gbagbo qui a donné démocratie à la Côte d'Ivoire. Le multipartisme à cette époque était un impératif. Toute la sous-région à cette époque, tout le monde a bénéficié de ce multipartisme. C'est M. Gbagbo qui était au Togo, c'est lui qui était au Mali, c'est lui qui était au Burkina, c'est lui qui était au Bénin. Tous ces pays qui ont eu multipartisme à cette époque, c'est M. Laurent Gbagbo qui leur a donné ça. Mais comment vous pouvez réfléchir comme ça? Et puis vous n'êtes même pas prêt à la contradiction. Ouais, je vais parler, mais je ne veux pas que tu me répondes. Si tu ne veux pas qu'on te réponde là, tu ne parles pas ici. Tout ce que tu vas dire comme Anéris, on va te répondre, que tu sois d'accord ou pas. Merci. Ça aussi, c'est le débat.
Respectez les autres. Hein. Je t'ai dit que tu es une dame. C'est pour ça que je m'abstiens de tenir certains nombres de propos. Sinon, je peux descendre dans la cour. Merci beaucoup, Bijou. Déjà, je te donne 3 minutes pour lui répondre et puis on va donner la parole à Kokora. De toute façon, quand je finis de répondre, j'arrête. Parce que, le plus important, on va descendre parce que tu vas venir trouver parler. Il n'y a pas, ici c'est TikTok. Tu as vu, mon frère, tu as vu déjà, c'est mon panel. Tu es venu, tu fais pas la loi sur mon panel. Je sais pas depuis quand toi et moi on s'est organisé pour que tu puisses faire la loi sur mon panel. Voilà. Donc, parce que Jair a parlé, j'aurais dû donner la parole à Ahmed Grenadine qui est RHDP. Si je dis Kokora, alors qu'Ahmed Grenadine est là, hein, lui il n'a pas parlé, toi je t'ai entendu, là je t'entends parler, je sais que tu es de l'opposition. Donc, Jar a parlé, l'autre l'a fait motion, je redonne la parole à Jar et je donne la parole à Kokora à la place d'Ahmed. Voilà. Après maintenant, voilà, Exorciste va parler, etc. Merci. Donc, Ja, prends la parole, je te donne 3 minutes pour lui répondre et comme ça on avance. Ok. Bon, écoute, Bijou, tu vois, moi je vais pas me répéter avec ce monsieur parce que le RDN, ce sont des menteurs. Que ce soit leur leader, eux tous, ce sont des menteurs. Ils mentent jusqu'à, même leur respiration, même c'est du mensonge. Tout ce qu'il a dit, c'est que du mensonge, des balivernes. Ouais, autant de Gbagbo. Vous là, vous les RDN là, vous avez fatigué le pouvoir de Gbagbo jusqu'à... Vous sortez, le matin, tu te lèves pour aller au travail. Bakal, tout est bloqué. Ils ont tout bloqué. C'est eux là qui ne pouvaient pas sortir. C'est pas vous là qui insultez Gbagbo à longueur de journée pendant sa mandature. C'est pas vous. C'est pas les rebelles qui étaient partout à Abidjan. Mais pourquoi vous mentez comme ça? Mais vous êtes sans cœur. De toute façon, on peut pas discuter avec vous. On peut même pas discuter. Moi, j'ai même pas envie de faire panel, comment on appelle ça, débat contradictoire avec vous. Parce que ça sert à rien. Aujourd'hui, on est sur un pied de guerre. On va s'affronter. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est là que vous avez gagné en 2011. Mais cette année-là, on vous dit que vous ne gagnerez pas. Nous, on va vous gagner. On va s'affronter. On va vous vaincre. Et puis, on va vous chasser de notre pays. Bande de criminels. J'en ai fini avec toi. Merci. Bon. À te voir, mais toi-même, tu es criminel que tout le monde ici. Non, mon frère. Assassine, mon frère, tu as parlé. Là, comment elle se prononce? Non, ne joue pas à ce genre de jeu. Tu as parlé. Mal éduqué comme ça. Voilà. Tu savais, mon frère, Dieu aimé. Si tu comptes faire comme ça, moi, je vais te descendre parce que ne joue pas à ça. Tu as parlé, c'est pas démuté. Voilà, à son tour, tu fais comme elle l'a fait. Merci. Voilà. Vas-y, Kokora. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, tu vois, ça fait 2 jours. Hein. Ouais, on est là, tranquille. On se maintient, voilà. Merci. J'espère que le moral aussi est bon. Hein? Après, la défaite. Non, on fait aller, on va faire la bagarre, mais on reste positif. Non, on reste des frères. Voilà. On reste des frères. Voilà pourquoi il faut calmer les débats. Et j'apprécie tellement ton esprit. Vous savez, on peut être opposé, on peut être des adversaires. Et puis se respecter, et puis se considérer comme des frères. Nous sommes tous Ivoiriens. Il n'y a personne qui pourra chasser un Ivoirien de ce pays. Donc ceux qui rêvent, comme j'ai entendu tout à l'heure, on va vous chasser de notre pays. Vraiment, vous avez du pain sur la planche. Hein? Vous étiez au pouvoir. Vous avez tenté de chasser d'autres personnes de votre pays, de notre pays. Vous n'avez pas réussi. Et maintenant, vous vous retrouvez dans l'opposition avec un parti politique moribond, pratiquement inexistant, où vous avez seulement 2 mairies. Et c'est maintenant que vous avez la force de chasser quelqu'un de cette Côte d'Ivoire. Moi, je vais dire à mon frère, Dieu aime la Côte d'Ivoire. Ça dit, il faut laisser les gens se nourrir de leurs propres illusions. Et de rêver. Vous savez, le rêve, là, quand on enlève ça à quelqu'un, il n'y vit plus. Donc, quel rêve de chasser des Ivoiriens de leur pays. On va voir par quel moyen elle et son groupe-là vont chasser donc, les Ivoiriens de leur pays. C'est cette mentalité-là qui les a chassés du pouvoir. Parce qu'ils ont une mentalité grégaire, en pensant que tous ceux qui ne pensent pas comme eux ne sont pas des Ivoiriens. Voilà. Et qu'il faut chasser de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un rêve qui ne peut pas se réaliser. C'est-à-dire, tu vas chasser tous les Korogorais de la Côte d'Ivoire, tous les Agnis, ou bien une bonne partie des Agnis de la Côte d'Ivoire qui sont RHDP et qui sont avec Alassane Ouattara. Mais c'est un rêve qui est fou hein, en réalité. Mais bon, malheureusement, elle est descendue parce qu'ils disent des choses et ils ne sont pas capables d'écouter les autres. Ils ne sont pas capables. Donc, ce n'est même pas la peine de se concentrer sur ce genre de personnes. Quand ils viennent traiter le RDA de criminel, mais on peut rappeler la gestion de Gbagbo dans ce pays. C'est le parti de Gbagbo
qui a été exclu de l'international socialiste pour mauvaises pratiques, puis pour violation des droits de l'homme. Les assassinats d'hommes politiques, comme le frère vient de le dire. Mais lorsqu'on arrêtait des opposants, mais c'est la mort qui les guettait. La mort, c'était leur sort. Jamais Gbagbo n'a présenté un homme politique devant un tribunal. On les prend, on les retrouve morts. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable. C'est ce que nous avons vécu dans ce pays. Vous allez venir donner des leçons au RADP. Aujourd'hui, où les opposants ont la possibilité de parler, de critiquer, de faire des meetings, de faire des marches couvertes donc par la RTI. Mais c'est vous là qui allez donner des leçons aux gens. On a vu dans ce pays où un journaliste, tenez-vous bien, Ben Zahou, a frappé Madame la ministre de la Communication à la RTI. Il a failli casser son cou. Mais il n'y a rien eu comme sanction. Mais ce pays n'était pas géré comme un État normal. Vous avez martyrisé les Ivoiriens ici, surtout les gens de l'opposition. On se rappelle de la marche qu'on appelle de 24, 25, 26 mars 2004. C'est près de 200 morts selon l'ONU et 300 morts selon les organisateurs. Plateau a été décrété zone rouge, non franchissable. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez la possibilité d'aller sur des plateaux télé pour critiquer la gouvernance de la Ouattara, même l'insulter sans que vous soyez inquiétés. Est-ce que hier, quelqu'un pouvait s'attaquer à Laurent Gbagbo à Abidjan sur un plateau télé et puis va s'en sortir sans être visité par les escadrons de la mort, la FESI ou les jeunes patriotes? À un moment donné, il ne faudrait pas que les gens pensent que la Côte d'Ivoire, là, on avait tous voyagé à un moment donné, on allait sur une autre planète et puis lorsqu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, nous sommes revenus et que nous ne nous souvenons pas de ce qui s'est passé avant nous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays attractif. Pourquoi? Mais parce qu'il y a l'état de droit, il y a la justice qui est pratiquée. Et comme quelqu'un l'a dit, Dieu aime la Côte d'Ivoire l'a dit. Mais aujourd'hui, Mme Simone Gbagbo, elle est candidate, c'est une bonne chose. Elle aspire à être présidente, elle nourrit une ambition, ce qui est normal. Mais est-ce que vous avez donné la même chance à la femme du général Robert Gueye? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêtée pour la déposer en prison et qu'elle soit jugée, même condamnée, après elle va sortir et puis nourrir aussi des ambitions présidentielles? Mais quel sort vous leur avez attribué? Mais c'est la mort. Son mari, quel sort vous lui avez attribué? Mais c'est la mort. Donc il faut qu'à un moment donné, les Gors indécrottables et irréductibles comprennent que la Côte d'Ivoire a fait plusieurs pas en avant. Et est sortie donc des difficultés d'hier créées par les refondateurs. Et c'est par là que je vais finir. Souvent je les entends, oui, le RDA est criminel. Le RDA a créé la guerre, a attaqué Laurent Gbagbo. Mais Guillaume Soro qui est avec vous aujourd'hui là, demandez-lui de donner les preuves de ce que Alassane Ouattara l'a envoyé en mission pour attaquer Laurent Gbagbo. Demandez-lui, il n'est pas mort. Aujourd'hui, il n'est pas RHDP, il est avec vous. Il doit avec vous. Mais demandez-lui de présenter les preuves qu'Alassane Ouattara l'a envoyé en mission, lui a donné les moyens. Soyez responsable. Gbagbo a dirigé ce pays pendant 10 ans. A-t-il une fois mené des enquêtes pour arrêter Alassane Ouattara avec des preuves? Entre les deux tours, Laurent Gbagbo a promis aux Ivoiriens qu'il allait brandir les preuves que Alassane Ouattara était le père de la rébellion. Mais quand il est venu, quelles sont les preuves qu'il a présentées? Mais ce sont des coupures de journaux. C'est comme ça un président se comporte. À travers des coupures de journaux, à travers des déclarations qui attribuent une rébellion à un individu. Mais ça, c'est sérieux. Mais la Côte d'Ivoire vient de loin. Nous avons touché le fond pour avoir eu à la tête de notre pays un tel individu. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Un État normal, lorsque vous soupçonnez quelqu'un d'être l'initiateur d'une crise dans le pays ou bien d'une tentative de coup d'État, on met la main sur lui. On mène une enquête et puis au bout, on rend les conclusions de l'enquête et il est présenté devant un tribunal. Voilà comment un État normal fonctionne. Mais vous, c'est dans des déclarations. Oui, lui l'a dit, moi a dit, Zachary a dit. C'est comme ça qu'on gère un pays. Si on se basait sur le on dit, là, Gbagbo serait condamné en 2011. Hein. Parce qu'on l'a présenté devant un tribunal. Et chacun a présenté ses preuves. À la fin, le tribunal dit non, vos preuves ne sont pas suffisantes pour le condamner. On le libère. Voilà comment un État de droit fonctionne. On ne condamne pas les gens sur la base des déclarations ou des soupçons. Ça, c'est un État sauvage. Donc moi, je ne serai pas long, je vais m'arrêter là pour permettre aux autres de parler. Mais il faut que nos amis Gors redescendent sur terre. Si vous voulez exister dans ce pays, politiquement, il faut faire la politique. Il faut construire des projets de société pour aller convaincre les Ivoiriens.
Mais sinon, si vous pensez qu'il y a une autre voie qui puisse vous permettre d'arriver au pouvoir pour chasser des Ivoiriens, vous vous trompez. Et ça, on vous le dit chaque jour. Parce que autant vous êtes prêts, mais les autres aussi ne dorment pas. Parce qu'il s'agit de la survie des autres. Et quand quelqu'un est face donc à sa survie, mais il n'hésite pas sur les moyens. Et donc moi, je vous dis toujours merci de nous avertir, de dire que si nous arrivons au pouvoir, on va vous chasser de la Côte d'Ivoire. Donc si nous, on s'assoit, on croise les bras, et puis on vous laisse arriver au pouvoir. Mais c'est que nous sommes des idiots. Vous aurez raison de nous éliminer, parce que c'est que nous sommes bêtes. Et ça, je le dis toujours à nos militants. Vous entendez le discours. Vous savez ce qu'ils préparent contre vous. Ce qu'ils préparent là, ce n'est pas pour développer la Côte d'Ivoire, mais c'est pour venir se venger, venir vous chasser de ce pays. Donc si vous vous asseyez dans vos frustrations ou dans vos récriminations, vous dites oui, j'ai pas eu ça, j'ai pas ici, il y a eu ça. Mais c'est à vous de voir. Parce qu'ils vous le disent chaque jour. Et ce qui est bien chez les Boers, ce qu'ils vont faire là, ils le disent en même temps. Donc vous êtes informés. On dit un homme averti en vaut deux. Donc si vous vous asseyez pour que demain ils viennent vous chasser de la Côte d'Ivoire, mais c'est que vous êtes les pires idiots de la terre, vous ne méritez même pas d'exister. Donc Bijou, voilà ce que je tenais à dire. En tout cas, nous on est sereins, on attend ceux qui vont venir nous chasser du pouvoir et nous chasser donc de la Côte d'Ivoire. Il a fini, hein? Oui, Soleil. Est-ce que je peux parler parce qu'il a fini? Il a dit beaucoup de choses sur Babou là. Vas-y, le frère exorciste. Exorciste, excuse-moi. Hein. Laisse-le, va parler. De toute façon, tu es sur ton panel. Vous êtes sur votre panel. Hein. Vas-y. En tout cas, merci. Bienvenue la graine, bienvenue. Warren, tu vas parler, mon frère. Pardon, s'il te plaît. Après, tu vas parler. Tu vas parler, mais il faut parler fort. De toute façon, tu es pressé là. Il faut parler fort. Hein. Tu sais, on a fait plus de 1 minute, 2 heures, on est resté là en train d'écouter ton panel. Au moins, là, quand tu viens donner la parole, Soleil, pardon, Soleil, pardon. Non, il n'y a pas de Soleil même. Il faut parler, Soleil. Non, moi, il ne veut pas parler. Soleil n'a pas parlé, c'est fini. Il faut parler, Warren. Non, tu donnes la parole maintenant, il faut parler. Soleil, vas-y. Warren, Soleil s'est muté, il faut parler. Il allait parler, tu as dit que tu veux parler. Donc, parle maintenant. Écoute-moi ce qu'il a te dit. Lui, là, il a parlé pour les RHDP, non? Ouais. En tant qu'un dévancier, non, Soleil aussi c'est un dévancier. Tu as dit, tu as donné la parole à Soleil. Il dit, donne-lui la parole. Au fait, c'est pas par là, ben, je suis en train de t'expliquer que c'est pas comme ça on fait, c'est tout. C'est pour ça que je te dis, t'inquiète, Soleil va te laisser parler. Parle, après Soleil va parler. Non. Après toi, la Soleil va parler. Soleil n'a qu'à parler. Après, quand tu vas me donner la parole, parler. Sinon, je ne suis pas fâché. Soleil, vas-y, grand frère. Vas-y, Soleil. Merci, cher mien. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais commencer par mon propos en prenant en exemple mon frère Warren. Warren, on va faire un petit jeu et puis tu vas ouvrir ton micro pour que les gens comprennent ce qu'il va dire. Warren, oui, je suis là, oui. Tu es avec moi. Et puis il te dit dans tout le quartier que toi, partout, je passe partout, tout le quartier parle de toi pour dire, toi, tu as VOL, la petite fille, la fille de Soleil. Et puis tout le monde dit ça dans le quartier. Tout le monde te dit, quand tu passes là, on dit, toi, tu as VOL, l'enfant de Soleil. Qu'est-ce que tu dois faire? Si ce n'est pas toi qui as fait. Si ce n'est pas moi qui ai fait, je vais démontrer les preuves par A plus B que ce n'est pas moi qui ai fait. Est-ce que tu vas pas aller porter plainte pour diffamation? Effectivement, il y a aller porter plainte pour fausse accusation. D'accord. Maintenant, quand Shérif Ousmane a dit que c'est Alassane qui leur a donné des armes depuis le Burkina Faso, là, pourquoi Alassane n'a pas porté plainte? Parce que c'est lui, sinon il allait démentir celui-là. D'accord. Maintenant, allons sur un autre exemple. Warren, tu es invité chez moi à la maison pour manger. Et puis tu viens avec ton enfant de 14 ans. Dans la cuisine, mes enfants le frappent. Est-ce que toi, tu vas continuer de manger? Non, je ne vais pas continuer de manger. Je vais chercher à les séparer. Ou bien à partir à la maison. À partir à la maison avec ton enfant, non? Oui. Les militants de RDR disent que Gbagbo a fait charnier de Yopougon. Gbagbo tuait les gens quand Gbagbo était au pouvoir. Dans son gouvernement où les rebelles étaient là, Gbagbo envoyait les escadrons de morts pour aller tuer les Gula, pour aller tuer les musulmans, les Kokora là. Mais si c'est pas Congo était dans le gouvernement de Gbagbo avec toute la rébellion, pourquoi ils n'ont pas démissionné alors qu'ils sont en train de tuer les ressortissants? Warren. Question. C'est une très belle question. C'est l'exemple qui est donné.
Tu viens chez moi, je t'invite à manger. Tu viens avec ton enfant, et puis on frappe ton enfant dans ma cuisine. Toi, tu dis tu ne continues pas à manger, tu prends ton enfant, vous partez à la maison, non? Oui. C'est ce que je te donne comme exemple. Pour dire, dans le gouvernement de Gbagbo, là, il y avait les escadrons de mort. Il y avait des gens qui faisaient charnier. On ne parlait même pas dans le gouvernement. Mais Gbagbo recevait les rebelles. Gbagbo recevait les Siseba Congo pour faire conseil des ministres. Eux, ils s'en foutaient de Kokoranzi, de Ahmed. Et puis ils partaient chercher l'argent. Je n'ai pas compris ça, mon frère. Faut m'expliquer. Ça m'étouffe. C'est un deux poids, deux mesures, c'est un pur mensonge. Parce que avec tout ce qu'ils ont dit là, ils sont venus au pouvoir, ils n'ont jamais démontré que tout ce qu'ils ont dit là, c'est Laurent Gbagbo qui a fait. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va parler. Merci beaucoup. Vous voyez, quand vous venez sur le panel, quand vous a lobotomisé, quand vous enlevez vos cerveaux là, quand vous venez parler devant les gens là, il faut avoir raison garder. Il faut savoir réfléchir quand on t'envoie. Dans un gouvernement, que vous dites qu'il y avait des escadrons de mort, on ne pouvait pas parler à la télévision. Mais les mêmes ministres qui incarnaient le RDR et la rébellion là, partaient au conseil des ministres avec Gbagbo, ils rentraient chez eux matin, midi et soir. Au moment où Kokora partait à la mosquée pour prier, on le cherchait pour Bouboutou Gbagbo pour le gars, et puis ces ministres partaient prendre le salaire, ils partaient au ministère pour manger. Monsieur Kokora dit, excusez-moi, est-ce qu'à ce moment-là, vos parents ne pensent pas à leur pensée? Est-ce qu'ils faisaient de la politique? Ils s'en foutaient de vous en fait. Kokora, si un père de famille est soucieux de son enfant, quand il est maltraité quelque part, il le récupère et puis il part de là. Kokora, vous n'avez pas pu faire ça. Mais vous étiez dans le gouvernement de Gbagbo. C'est étonnant, non? Envoyez d'autres arguments et puis on va continuer. Votre chanson là est passée. Maintenant, quand Kokora nous dit matin, midi et soir, Laurent Gbagbo n'a pas brandi les preuves pour la rébellion de Côte d'Ivoire là, pour accuser Alassane pour le mettre en prison. Laurent Gbagbo n'a pas fait. Et M. Warren, est-ce que l'État n'est pas une continuité? Effectivement, l'État a une continuité. Merci. Donc, dans la continuité de l'État là, Alassane a dit, comme Gbagbo, toi tu as été incapable de m'accuser. Tu n'as pas pu faire la lumière sur la rébellion. Quand moi je prendrai le pouvoir, moi, M. Laurent et moi, M. Alassane Draman Ouattara, je ferai tout pour qu'il y ait lumière sur la rébellion. Au moins, notre père a été incapable de ne pas faire la lumière sur la rébellion. Mais toi, Kokoranzi, ton père a dit qu'il allait faire la lumière sur la rébellion. Il a pris la parole à la télé pour faire promesse campagne électorale. Mais Kokora, il faut aller te reprocher de ton père pour lui demander, mais papa, l'autre a été incapable. Mais au moins, tu nous as promis la lumière sur la rébellion. Les enquêtes sont où? Mais toujours Laurent Gbagbo n'a pas pu faire ça. Il était incapable d'accuser. Alassane a dit qu'il prenait le relais pour savoir qui a financé la rébellion. Monsieur Kokoranzi, tu n'as pas demandé à Alassane où en ont les enquêtes? À quel niveau ça s'est arrêté? Vous voyez, vous êtes encore dans le mensonge. Ça, il faut que vous arrêtiez. Quand vous venez à la télévision, si votre télé, vous partez voir les momies là, vous parlez matin, midi et soir là. Autant de Laurent Gbagbo, Warren, ouvre ton micro, je te dis une chose. Tu sais, la haute autorité de la communication là, tu sais autant de Gbagbo là, ce qu'il faisait à la télévision, sur RTI. Non. Il y avait un bulletin d'information chaque trimestre ou chaque mois. On venait dire le temps de passage de l'opposition, c'est telle heure. Le temps de passage du pouvoir en place, c'est telle heure. M. Kokoranzi n'a pas pu regarder ça. Warren, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. En Côte d'Ivoire, là, la haute autorité de la communication venait donner matin, midi et soir des bilans, le temps de passage de la rébellion et de l'opposition et le temps de passage. Le débat des grains, là, moi, je ne vais pas attendre tout ça, là. Moi, de ça, merci, Bijou, on se retrouve prochainement. Débat des Belledrom, là, on en parle. C'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Au temps de Gbagbo, là, on donnait le temps de militaires à la rébellion et puis à Laurent Gbagbo. La télévision ivoirienne, encore là, c'est sur YouTube. Il y a un monsieur qui venait pour dire, voilà le chronomètre que l'a eu le parti au pouvoir, voilà le chronomètre qu'a eu le parti de l'opposition. C'est la RTI qui nous disait ça. Ça, nous avons les preuves. Elles sont indiscutables. Maintenant,
Il y a des choses quand Kokoranzi est en train de parler qui m'intriguent, qui m'étonnent un peu parfois. Mais ce Kokoranzi qui est là, qui est en train de parler à nous là, si lui on lui dit en Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo n'a pas eu parrainage là, qu'il y avait des listes pour durer sur la liste là, Kokoranzi lui-même il ne peut pas croire, hein, mais il est obligé d'accepter pour dire que oui c'est vrai que Laurent Gbagbo n'a pas eu parrainage, alors que le RDL le sait, en âme en conscience qu'en Côte d'Ivoire là, Laurent Gbagbo ne peut pas avoir parrainage, on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo n'a pas eu parrainage, que c'est Awa Domero qui a eu le parrainage. Ça ne peut pas se passer. Mais vous croyez à tous ces mensonges, à toutes ces manipulations de la vérité. Moi, je vais dire une chose au RDA. Vous êtes en train de parler matin, midi et soir de comment on va faire pour venir au pouvoir, pour vous enlever. Vous nous attendez. Non, n'attendez pas les Ivoiriens. Là où vous attendez les Ivoiriens, n'allez pas les attendre là. Attendez les Ivoiriens le jour des votes. Ou attendez les Ivoiriens au jour des résultats des votes. En 2020, là, le Conseil constitutionnel a validé des candidatures. À la dernière minute, des personnes ont désisté. Alassane Dramane Ouattara est allé aux élections en disant dans le Nord de voter Bédié pour lui donner un pourcentage, de voter, et comment on appelle, Afin Guessan pour lui donner un pourcentage. Et quand ils ont fini de faire le premier tour là, où il a gagné le premier tour là, vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Il y a des lieux où il n'y a pas eu de vote. Si vous êtes sûr et certain qu'en 2025, il y aura des élections, que des bureaux de vote vont se réunir pour voter là, vous l'aurez. Vous mettez le piment dans les yeux. N'attendez pas que les Ivoiriens sortent. Vous allez voir à quel moment les Ivoiriens vont réagir. Vous ne pouvez pas être maître du temps à tout moment. Actuellement, la pensée à votre pense. Gardez votre argent. Mais je vous invite à regarder à l'international. Les dons changent. Les données changent. Il y a des ministres qui étaient de Népal, Népal, là, le pays Népal. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre dans l'eau, ils sont en train de nager sans garde-corps, sans sécurité. Monsieur Blaise Compaoré aujourd'hui sans sécurité dans son pays, il est en Côte d'Ivoire. Un pouvoir, une fin. Comme le disait votre frère. Quand une même ethnie monopolise le pouvoir, tôt ou tard, ça sera la guerre civile. Attendez-vous à cette année que 2020 n'est pas 2025. Monsieur Kokoranzi, certainement vous avez fait un calcul qui est peut-être un mauvais calcul. Vous avez quitté les États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire, ou là où le gouvernement est en train de partir. Mais cette année-là, la pluie qui va pleuvoir en Côte d'Ivoire va nous frapper, nous tous, à la même enseigne. Ne vous inquiétez pas. Allez dire là où vous voulez. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, attrapez tout le monde, mettez-les en prison. Vous ne pouvez pas contenir un peuple devant une armée, quelle que soit la détermination de cette armée-là. Il y en a qui disent matin, midi, soit Dagbashi, Dagbashi. Attendez-vous aux Ivoiriens au moment opportun, au moment venu. Prenez tout ce que vous voulez. Mais il tient à dire une chose. Peut-être que M. Kokoranzi peut le savoir, même s'il a été biologiste, il a quand même eu des documents de droit. M. Kokoranzi, désormais, la décision du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire n'est plus une décision irrévocable. Ce n'est pas une décision encore qui peut être revue. C'est-à-dire que la décision du Conseil constitutionnel peut être contestée encore en Côte d'Ivoire. Et puis quand vous venez sur les panels là, dites aux gens qu'en 2025, en 2010, les résultats de la CEI ont été prononcés à l'hôtel du Golfe, dans le QG d'Alassane Dramane Ouattara. En cette année-là, il n'y a pas d'hôtel. Partout, il y aura des bureaux de vote, partout, les victoires, les déclarations vont se faire. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai même pas fini mon temps. Venez encore parler, dire que Laurent Gbagbo est incapable. Laurent Gbagbo n'a pas pu diriger la Côte d'Ivoire, il n'a pas sécurisé la Côte d'Ivoire. Venez le dire. Ça, c'est votre chanson. Vous avez appris ça dans votre maison, votre chorale. Nous vous attendons sur la voie, sur le chemin. Tes ministres là, ton patron là, quand ils ont dit que Alassane était candidat là, il a fêté non. Il a célébré sa victoire dans le bureau non. Quand on dit la candidature d'Alassane était retenue, il n'a pas célébré. Il pense qu'il est resté silencieux comme moi. À bon entendeur, salut. Bon, Soleil a parlé, donc, est-ce que, Ahmed, tu veux parler ou... Non, Warren, prends la parole, parce que tu étais pressé. Le frère, excuse-moi, hein, le frère. Warren, prends la parole.
Bijou. Est-ce que Warren il était pressé? Ok, je suis là. Mais, Kokora Inzi, s'il te plaît, le frère, je veux faire une motion, j'avais écrit depuis là. Kokora Inzi, Ahmed, il avait écrit une motion, c'est vrai, il avait écrit une motion. Attends, Ahmed, faut te calmer, tu es embrouillé avec toi. Kokora Inzi, regarde, moi je suis de Bokipré, je non, il va faire une motion à Kokora tout à l'heure, il avait toi écrit. et moi, sur la crise ivoirienne. Document, preuve contre preuve. Vidéo à l'appui et les tests écrits, toi et moi. Faut pas venir faire des babadages là, comme ça. Je t'ai vu un duo, toi et moi. Tu es prêt, Bijou est là, il est témoin. Soit ça se fait dans son live ou dans mon live. Toi et moi, en deux, je vais te frapper. Je vais te chicoter. Je vais te nettoyer. Tu vas regretter ça. Tes balivelles que tu rencontres là. Regarde-moi, c'est moi qui te mets au défi. La fois pas dans le live ici de Bijou là, je t'ai demandé, quand Ouattara était au Golf Hotel là, l'armée là, qui était là-bas là, c'est quelle armée? Ces gens qui étaient là-bas dans le QG des lecteurs d'Alassane Ouattara là, c'est qui tu n'as pas pu, tu as commencé à rencontrer ta désolation là, en toi là. Je vais nettoyer ta désolation. Hé, Kokora Inzi, regarde-moi bien, je vais te mettre en caméra, tu vas me regarder. Mais il faut faire la motion, comme ça on avance.